Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, perverse, sage, non sage. Alors, je vais parler à partir de mon concept, qu'est-ce que je pense du cinéma. J'ai fait un petit texte vite fait. Alors, que je devais pas faire bien sûr, mais comme j'ai vu une émission sur ça, donc faut que je regarde et comme il est sorti le film Euh, sur la Daronne, apparemment il y a un film qui est sorti, j'ai vu des extraits. Donc, est-ce qu'on se fiche de nous ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une blague de mauvais goût ou donc on va dire, que c'est un plagiat sur mon œuvre d'art. Donc voilà. Alors, je pense que ça va aller loin. Euh, alors. Alors j'ai regardé un petit peu les extraits, donc là je vais pas citer de nom pour l'instant. Alors, bon de toute façon la personne qui joue enfin pour moi c'est pas une artiste, hein, bien sûr. Hein, c'est pas parce qu'il y a deux types d'artistes. Hein. Il y a les artistes comme moi par exemple, indépendants, autodidactes, et les artistes qui sont comédiens. Ça veut dire que c'est pas des créateurs, ils sont que acteurs. Donc voilà. C'est comme, par exemple, quelqu'un il fait une représentation d'une pièce de théâtre de Molière, c'est pas vraiment un artiste, parce qu'il fait pas une création. Ou c'est un artiste, on appelle ça un artiste, mais un artiste fantaisiste, hein, un petit peu. Donc voilà, c'est pas vraiment un créateur. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui fait une création, comme dit Gilles Deleuze. Alors, mais ça reste quand même un artiste idée découverte. Et un artiste idée plagiat, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est quand même, euh, c'est quand même dangereux ce qui a été fait là. Donc avec le film là, à mon avis, il va y avoir, ça c'est intentionnel, c'est de l'idéologie déjà pour commencer. Déjà, c'est politisé déjà le film. Et avec ce qui se passe en ce moment, donc à mon avis, c'est voulu, ça c'est sûr. Donc j'ai écouté un petit peu sur RTL. J'ai vu qu'il y avait une émission, ils avaient parlé de ça, donc les idéologies bien sûr. C'est quoi RTL? Je sais même pas ce que ça veut dire RTL exactement. Range ta langue peut-être, je sais pas. Je sais plus. Alors j'ai vu que ça rigolait beaucoup donc et que ça parle de cheveux frisés, que certains se défrisent des cheveux. Enfin se lissent les cheveux. Donc ouais, c'est les blagues à deux balles quoi. Alors, ben on va dire que c'est un 20 sur 20 là-dessus. Elle a bien joué son rôle, donc l'idée perverse, puisqu'il y a plusieurs idées perverses, hein, donc voilà. Alors, l'idée plagiat, bah ouais, puisque 67 moins 47, ça fait 20. Donc 20 sur 20. Je suis pas trop mauvais en mathématiques. Alors, alors ce que je veux dire, c'est que, comme disait Rousseau, de toute façon, le métier d'artiste, c'est un métier de prostituée. Donc voilà, comme il disait. Et il a pas tort. Donc voilà, on revient au concept de Rousseau. Donc voilà, le métier de théâtre, déjà, Deleuze n'aimait pas déjà le théâtre. Donc voilà, il savait ce qu'il dit, il savait, mais bon, il voulait pas le dire. Mais c'est un métier de prostituée, donc les personnes qui sont actrices, donc voilà. Enfin, moi, je fais pas partie de cela puisque je suis autodidacte et que je suis hmm, complètement en dehors des chemins battus, donc voilà. Alors, pour là-dessus, au moins, j'ai ma fierté. Alors, ce que je veux dire, en général, c'est des gens qui ont suivi un parcours, on va dire, ils sont dans un état, au niveau spinoziste, ils sont dans un état passif. Donc, ils ont subi leur éducation par leur patient, on peut dire même ça comme ça, ou par leurs parents plutôt. Donc, oui, ils ont des traumatismes, donc voilà, liés à leur enfance. C'est ce que j'avais dit, donc voilà. C'est du conditionnement. Donc, on va dire que les artistes, la plupart,
sont des enfants. Donc voilà, c'est pas vraiment des adultes. Ils n'ont pas le monopole sur eux-mêmes. Donc voilà, c'est très rare hein, que des artistes ont vraiment le monopole sur eux. On les voit de toute façon, c'est des personnes qui sont très dépendantes. C'est des personnes qui sont dépendantes soit à l'alcool, euh, soit à d'autres drogues. Euh, on va dire c'est des genres de borderline. Donc voilà. C'est rare, c'est rare. C'est pour ça moi je dis il y a très peu d'artistes qui sont vraiment de vrais artistes quoi. Deleuze c'est un artiste, ça c'est sûr. De toute façon tout ce qui passe à la télé pour moi c'est de la prostitution. Donc voilà. Alors. Donc chacun son métier, hein, donc voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà des mécontentements, donc je laisse faire. Hein, moi je m'en fiche de toute manière du moment que ça sort tout ce qui sort de tout ce qui a été pris dans mes vidéos et ce qui a été interprété, ben ça ne me regarde pas. Donc voilà. Alors. Alors, bon, pour moi, le cinéma, à peu près, hein, ce que je pense, j'ai écrit ça sans recopiage, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un mouvement, je connais un petit peu, hein, je sais que c'est un mouvement de 24 images par seconde, donc voilà. Donc, on peut insérer des images subliminales entre chaque image, donc voilà, au niveau des inconscients. Donc, c'est une image forte d'envoyer une devanture comme ça. Donc moi je pense que c'est très 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 dangereux. Donc voilà. Alors moi j'ai mis sélection des gestes et des sons, des mots, des habits, de couleurs, des peintures dans une œuvre d'art. Bon, la mienne, bien sûr. Et de reproduire avec des outils perfectionnés dont le but est d'apporter des idées idéologique, hein, donc bien sûr, hein, c'est ça. Donc voilà, parce que ça sort du contexte de la création originale, de l'artiste inconnu. GMS actif, BH. Donc tout ce qui sort de cette œuvre d'art, eh ben, ça la regarde la personne. Donc voilà, c'est de l'idéologie, elle en fait un usage personnel. Donc voilà. Parce que moi je suis dans un but universel, donc je suis pas là pour faire de la politique. Alors, bien que discuter déjà c'est faire de la politique, mais je ne prends pas parti. Donc voilà. En ce moment tout le monde fait des livres, donc voilà. Il y a la sortie, depuis que j'ai presque, on va dire, j'ai fini mon œuvre. Depuis que j'ai fini mon œuvre, il y a que des livres qui sortent maintenant. Alors, je vais lire mon texte. Oui, la daronne. Donc j'ai regardé un petit peu. Donc de toute façon, c'est pas parce qu'il y a des vendus hein, au niveau des étrangers. Ça, c'est sûr que il y a des prostituées au niveau des étrangers qui jouent dans le cinéma. Donc voilà, ça c'est sûr que de tout temps, hein, ça a été comme ça. Donc voilà, les gens, comme j'ai dit, les gens sont prêts à vendre leur mère. Donc voilà, pour aller à la télé. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes étranger que vous êtes avec la personne qui est étrangère, par exemple. Ça ne veut rien dire. Il y a des clans, comme disait Deleuze. Toute personne appartient à un clan. Donc voilà. Euh, donc même que ça soit une comédie, on peut mettre plusieurs mots hein, derrière comédie. Donc voilà. Après on vient pleurer qu'il se passe des choses. Oui, c'est de là une grosse provocation. Donc alors.
C'est comme moi si je devais faire une provocation, donc voilà. Mais moi je suis bien élevé, donc là-dessus, on n'a pas besoin de venir me reprendre au niveau de mon comportement. Alors, oui, soi-disant il sort le 9 septembre parce que c'est le 9, j'ai 9 abonnés soi-disant a priori, donc donc oui, déjà ça n'a rien à voir parce que déjà elle connaît rien au niveau de l'éducation. Donc déjà dans la culture par exemple maghrébine, eh ben la personne elle met pas sa mère dans un EPH. Donc voilà. Donc on n'est pas de là comme ils appellent. Donc donc ça j'ai trouvé déjà ça déjà même vraiment complètement déformé quoi. C'est ça quoi. Donc donc on va dire que c'est l'artiste est collabo quoi. Donc voilà, c'est une collabo. C'est une genre de collabo. Ben oui, l'artiste il déplagie. Donc en général c'est une femme hein, puisque c'est pas un homme. Les hommes ils sont plus tenaces que ça. Donc voilà en général. Ils prennent pas des positions comme ceux-là. Donc c'est toujours les mêmes qu'on utilise de toute façon. C'est toujours les femmes qui sont utilisées. C'est jamais les mecs. C'est rare que des mecs qui vont se comporter comme ça. Qui vont faire des films comme ça. Donc et d'ailleurs, bien sûr qu'on attribue toujours les mêmes rôles. Et je sais que beaucoup de, je ne donnerai pas de nom, mais beaucoup sont partis aux États-Unis, mais c'est la même chose. Tout est relié, tout part de là-bas. Donc voilà. De toute façon, on va dire que c'est une idéologie tout ça. Donc c'est pour ça que je ne veux pas, je, je ne veux pas être à la télé par exemple. Si on m'avait proposé. Et Deleuze avait raison. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il voulait pas aller à la télé. Donc alors comme il dit, hein, de toute façon la psychanalyse est tellement fixée parce que c'est l'idéologie dominante, la psychanalyse. Et tellement fixée aux animaux familiaux qu'elle attribue une image de père, de mère. Donc c'est ce qu'il disait parce que c'est-à-dire qu'on peut attribuer n'importe quelle attitude à telle ou telle personne. Et en plus, j'ai vu, ils ont repris des choses ils ont fait du plagiat sur le livre de George Orwell, sur la ferme des animaux. Donc voilà. Alors lui, là, ça n'a rien à voir. Il parle pas d'anthropomorphisme au niveau, c'est au niveau communiste qu'il parle de, mais ça n'a rien à voir avec. Mais je sais qu'il y a eu des choses qui ont été reprises sur le livre de George Orwell. Donc c'est que du plagiat, toi. Il n'y a aucune création. C'est des associations d'idées, c'est pas de la création. On va dire c'est une mise en lumière de plusieurs éléments qui ont été euh, pris dans telle ou telle vidéo. Donc voilà, prélevés dans telle ou telle vidéo. C'est scientifique en fait. C'est même pas de l'art, c'est de la science. C'est même pas de l'art. Donc voilà, contrairement au cinéma muet, ça c'était de l'art par exemple. Donc voilà. Alors il y a l'artiste, ma femme pour moi, puisque les personnes sublimes sur moi c'est les femmes, hélas. Ou fantasmes ou je ne sais quoi. Alors, je vais mettre le concept d'écart clair et distinct et je vais parler de l'admiration, les passions de l'âme concernant l'idée plagiat. Donc voilà. Alors l'artiste qui travaille pour détruire, ben, c'est cette personne-là, donc voilà, qui a été depuis dès la naissance formaté, donc voilà, psychologiquement. Et l'artiste qui travaille pour construire, ben, c'est les artistes qui me ressemblent, on va dire.
Donc voilà. Qui sont très peu rares. Donc peut-être qu'il y en a dans le ceux qui sont complètement indépendants. Donc c'est très rare. Donc puisque tout passe par le financement. Donc c'est ça le chantage du jour, c'est le financement. Donc oui, on est encore à l'école quoi. Donc oui, ce que je voulais dire aussi, de toute façon, il y a eu. J'ai fait des omissions, hein, de toute façon, heureusement. J'ai anticipé parce que j'avais pas de chien. Donc voilà, nous n'avions pas de chien à la maison. On avait un chien, mais il n'était pas à nous. On l'a rendu, c'était à un voisin. Mais ça, je l'avais pas dit. Donc voilà quoi. Donc c'est complètement dégradé parce que, comme disait Deleuze, je vais parler de A, de l'abécédaire de Gilles Deleuze en même temps, parce que j'ai fait un texte sur ça. Alors, le texte, je vais l'intituler, je pense, cinéma, tout simplement. Alors, par projection, l'artiste plagiat. Alors, non, c'est là. Voilà, l'artiste diplômé formé par des études de théâtre, école de théâtre, des dessins peut-être, je sais pas, jeu de mime, bon, va jouer des personnages, des rôles qu'on lui attribue, par exemple. Ça, c'est l'artiste qui a été aux Beaux-Arts, par exemple. Donc voilà, qui a suivi une formation d'art assez soutenue. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est-à-dire c'est la personne est passive. Donc voilà, elle subit tout en étant très peu créative. Donc voilà, c'est une idée plagiat ça. C'est un artiste diplômé, mais une artiste diplômée, mais idée plagiat. Même si elle a un gros bagage artistique au niveau des études. Parce qu'il suffit pas de faire des études. La plupart des génies, ils n'ont pas fait d'études. Donc voilà, en général, c'est très rare. Donc les gros génies, hein, je parle. Je parle pas des écrivains, je parle des personnes qui sont peintres et tout le reste. Euh, en tout cas, où ils ont fait des coupures. Donc voilà. Alors, donc c'est ça l'idée plagiat. Actrice, on va dire artiste. Donc alors, par contre, l'artiste idée découverte, moi ou d'autres, autodidactes, c'est des personnes qui sont actives, ou femmes aussi doivent en avoir. Elles sont dans la nécessité d'actes de création, c'est-à-dire agit. Donc, comme disait Deleuze, la personne agit. Donc voilà. Alors c'est ce qui différencie une personne. Encore, je vais me répéter, de génie et une personne de talent, c'est pas la même chose. Des découvertes et une des plagiats. La personne qui a du génie, on va dire, a une capacité de travail qui mène à une création. Donc voilà. Alors tandis que la personne artiste, c'est quelqu'un de talent, bien sûr, hein, qui a du talent, qui peut apprendre un texte par cœur, par exemple, ou un livre, hein, presque aussi, ou des pièces de théâtre par cœur. Donc voilà. Mais elle a une capacité d'interpréter, de jouer des rôles, donc voilà, sans pour autant faire des actes de création. Donc voilà. C'est pour ça elle est quand même utilisée plus que une personne qui va être créative, créateur, qui fait une création. C'est pas la même chose. Parce qu'elle touche à plusieurs domaines, la personne de génie. Donc elle n'a pas vraiment besoin de... Elle a besoin que du matériel en fait. Que pour réaliser en fait le ciné... par exemple un film, il lui faudrait juste du matériel. Et une équipe. Une petite équipe, deux, trois personnes, c'est tout. Donc, et encore, je pourrais peut-être même le faire seul par exemple. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, oui, j'ai vu que les acteurs jouaient quand même sur l'ironie et en même temps,
sait pas si c'est vrai ou si c'est faux ce qui se dit. Donc, là, je me méfie quand même. Donc, alors, c'était pas sur ça que je voulais. Ah, c'était celle-ci, je crois, oui. Oui, tout a été inversé donc dans les paroles. Donc j'ai pris mot pour mot des acteurs qui dit tu dégages une confiance en toi, l'artiste qui joue féminine. Tu me rappelles à des mecs que j'ai coincés. Comme s'il y avait à tous les coins de rue des personnes étrangères qui étaient menaçantes. Donc c'est quand même des choses intentionnelles. Donc voilà. Et c'est vraiment des tordus, hein, parce que même pour le pouce, euh, ils ont commencé à dire des insultes. Ben, bien sûr, ça c'était sûr que. Mais bon, de toute façon, comment? Je vais me comporter correctement parce que moi je suis bien élevé. Donc voilà. J'ai pas besoin de me montrer devant tout le monde, devant la caméra pour faire croire que la personne a du talent, mais c'est un demi-talent pour moi. C'est pas vraiment du talent. C'est faux, c'est imagé, c'est tout. C'est fantasmé, ouais. Voilà, c'est plus ça, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je vais continuer. Oui, alors, ce qu'elle nous explique Simone Veil dans la rationalisation. Je vais reprendre une petite partie ce qu'elle disait. C'est intéressant ce qu'elle dit. Alors, la rationalisation, c'est normalement, c'est la science n'a été au début que l'étude des lois de la nature. Elle est intervenue après, ensuite dans la production par l'invention de la mise au point des machines et par la découverte de procédés. En fait, elle est passée de la nature naturelle après elle est passée à la matière inerte, donc l'homme. Donc, c'est ça la rationalisation, on va dire, au niveau cartésien. Alors, comme elle dit, hein, l'utilisation scientifique de la matière inerte et des forces de la nature. Puis après, elle est passée à la matière vivante. Donc, de la matière inerte à la matière vivante, l'homme. Donc voilà, comme objet de production et de perfection, hein, concept de Rousseau. Donc voilà, comme elle dit, la rationalisation apparaît comme un perfectionnement de la production. Donc nous sommes en plein dedans là. Donc ça c'est elle qui le dit, hein, la société bourgeoise est atteinte d'une monomanie. Donc voilà, c'est une sorte de pathologie. Hein, donc voilà. Euh, pour elle, rien n'a de valeur que ce qui peut se chiffrer en francs et en centimes, donc en euros, on peut dire aujourd'hui. Elle n'hésite jamais à sacrifier des vies humaines à chaque chiffre qui font bien sur le papier. Donc voilà. Bah oui, parce que euh, la vitesse, par exemple, de production, avec toutes les douleurs que ça consiste, ne va pas remplacer un salaire, par exemple. Donc, par exemple, vous pouvez, je vais donner un cas concret. Par exemple, si je danse pendant un quart d'heure ou 10 minutes en faisant une création prolixe, euh, en comparaison d'un film, par exemple, La Daronne qui n'est que, on va dire une heure et demie de comédie, eh ben, le film il va produire plus d'argent, mais il sera pas artistique. Ça ne sera que fantaisiste, quoi. Et peut-être même pas éducatif. Donc voilà. Déformatif au niveau d'éducatif. C'est ça que je veux dire par exemple. C'est ça qu'elle essaie de nous expliquer Simone Veil. Veil, W bien sûr, W-E-I-L.
Donc voilà. Bah oui, c'est ce qu'elle dit. Il est plus facile de réclamer au sujet des chiffres marqués sur une feuille de paye que d'analyser les souffrances subies au cours d'une journée de travail. C'est ce que je dis. Donc voilà. C'est ce qu'elle nous dit puisqu'elle a fait la théorie et la pratique. Donc bon, ça ira. C'est ça que je voulais dire. Alors. Alors, ce qu'il nous dit Deleuze, non, c'est pas ce qu'il nous dit Deleuze, ce que je dis moi, plutôt. Alors, par projection, l'artiste plagiat se met dans une situation d'échec. Donc, l'actrice, hein, on va dire. Alors, de sa personne, elle est contrainte de désirer ressembler à l'artiste idée découverte. Ben, inconnu, hein, l'artiste inconnu. Car comme nous l'explique Descartes, des passions de l'âme, nous n'admirons que ce qui nous paraît rare et extraordinaire, ou encore qu'une chose qui nous était inconnue. Et c'est ce qu'il nous dit là dans la définition des passions de l'âme sur l'admiration, c'est ce qu'il nous dit. Car nous n'admirons que ce qui nous paraît rare et extraordinaire, et rien ne peut paraître tel que parce que nous l'avons ignoré, ou même aussi parce qu'il est différent des choses que nous avons sues. Car c'est différence qui fait qu'on le nomme extraordinaire. Or, encore qu'une chose qui nous était inconnue se présente de nouveau à notre entendement ou à nos sens. Donc voilà. Oui, c'est une sorte de projection qu'elle fait. Donc, bah oui, parce que pour jouer un rôle, il faut déjà aimer ce que la personne a créé, le créateur, par exemple. C'est ça que je voulais dire. Alors, ce que je continue. Seul l'artiste autodidacte a un rapport animal avec l'animal. Avec les animaux. Donc voilà. Comme nous dit Deleuze, ça je l'ai repris sur la vidéo de Gilles Deleuze, comme je l'ai écouté hier. Alors les gens aiment les animaux. Qui aiment les animaux ont un rapport animal avec l'animal. Un chien, cela ne consiste pas à lui parler comme une personne. Donc voilà. Même dans une comédie, hein, donc voilà, c'est quand même une sorte de prétention au niveau des animaux. Donc voilà, et peut-être une sorte déjà c'est un genre de maltraitance, on va dire ça comme ça. Donc parce qu'il faut le dresser l'animal pour qu'il puisse faire telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que Gilles Deleuze il n'aime pas les animaux domestiques. Donc parce que avec ce qui s'est passé dans l'histoire, donc alors bon, à part une exception à l'utilisation des malvoyants, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est une nécessité existentielle, c'est pas la même chose. Alors cela mène à découvrir que l'humain devient inhumain, c'est ça qui nous dit Deleuze, on va dire, rendant l'état de bête sa raison d'être à lui. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur le cinéma, parce que euh, on verra ce que ça dira, les critiques, mais bon, moi je connais déjà l'histoire. Enfin, ça ressemble à beaucoup de films que j'ai déjà un peu vus. Donc voilà, pour moi c'est de la répétition, c'est de la ritournelle. Donc j'apprends rien là-dedans. Donc voilà. C'est pas éducatif. On va dire les prélèvements n'ont été faits que en fonction de ce qu'on veut montrer. Donc voilà, de ce qu'on veut détruire, on va dire ça comme ça plutôt. Donc voilà. À bon entendeur.